La semaine de 4 heures, par Timothy Ferriss. Introduction. Pourquoi travailler moins, gagner plus et vivre mieux est possible? Si je vous disais que vous pourriez gagner plus en travaillant 4 heures par semaine, vous me prendriez pour un rêveur. Pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ce n'est pas une question de chance ou de talent exceptionnel. C'est une question de choix, de stratégie et de redéfinition des règles du jeu. Vous savez ce sentiment d'être coincé dans une routine sans fin? Le métro boulot dodo, les réunions interminables, les courriels qui n'en finissent pas. Et si je vous disais que tout cela n'est qu'une illusion entretenue par des habitudes sociales obsolètes et une peur de l'inconnu? Ce livre est né de ma propre frustration. J'ai passé des années à travailler 14 heures par jour, à gérer une entreprise qui me dévorait, jusqu'à ce que je réalise que je n'étais pas libre. Aujourd'hui, je travaille moins de 4 heures par semaine, mes revenus ont décuplé, et je passe mon temps à voyager, apprendre des langues, danser le tango ou simplement profiter de la vie. De quelle façon? En appliquant des principes simples mais révolutionnaires. Voici mon histoire, et comment vous pouvez, vous aussi, réinventer votre vie. 1. Découvrir les nouvelles règles du jeu. La retraite est un mythe. Vivez maintenant, pas plus tard. La société nous a conditionnés à croire que la réussite passe par le sacrifice. Travailler dur pendant 40 ans pour enfin profiter de la retraite. Mais attendez. Pourquoi attendre? La retraite traditionnelle est un piège. Elle suppose que vos meilleures années doivent être sacrifiées pour un avenir incertain. Les nouveaux bienheureux, ceux qui vivent selon mes principes, ne reportent pas leur bonheur à plus tard. Ils créent un art de vivre immédiat, en combinant liberté géographique, revenus automatisés et temps libéré. La clé? Posez-vous cette question. Si je pouvais ne jamais prendre ma retraite, comment vivrais-je différemment aujourd'hui? La loi des 80/20. Faites moins, accomplissez plus. Wilfred Pareto, un économiste italien, a découvert que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Dans votre vie, cela signifie que 80% de vos revenus viennent de 20% de vos clients. 80% de votre bonheur vient de 20% de vos activités. 80% de vos problèmes viennent de 20% des personnes ou tâches. Mon expérience. En 2004, j'ai analysé mon entreprise et réalisé que 95% de mes clients généraient seulement 5% de mes revenus. J'ai licencié les 95%, me concentrant sur les 5% restants. Résultat? Mes revenus ont doublé et mon temps de travail a chuté de 80%. Action concrète. Listez vos clients, tâches et relations. Éliminez tout ce qui ne fait pas partie des 20% essentiels. 2. Faire le ménage, éliminer l'inutile, la gestion du temps est morte. Vive l'élimination. Combien de temps passez-vous à trier des courriels, assister à des réunions inutiles ou gérer des détails insignifiants? La plupart de ces activités sont des distractions déguisées en productivité. 2 règles pour libérer du temps. 1. La diète d'information. Arrêtez de consommer des nouvelles, des réseaux sociaux et des emails non essentiels. Je ne regarde pas les journaux télévisés depuis 10 ans. Si c'est important, quelqu'un vous en parlera. 2. L'art de dire non. Les réunions, les demandes chronophages, les urgences qui n'en sont pas. Apprenez à refuser poliment mais fermement. Mon astuce. Utilisez une réponse automatique pour vos emails. Bonjour, je consulte mes emails 2 fois par jour. Si c'est urgent, appelez mon portable. Sinon, je vous répondrai dès que possible. Cela réduit les interruptions de 90%. La loi de Parkinson. Raccourcissez vos délais. Saviez-vous qu'une tâche prendra toujours le temps que vous lui accordez? Si vous avez une semaine pour rédiger un rapport, vous prendrez une semaine. Si vous n'avez qu'une journée, vous le ferez en une journée. Comment l'appliquer? Fixez des délais serrés pour chaque tâche. Travaillez en sprint de 90 minutes sans interruption. Quittez le bureau à 16 heures. La pression vous rendra plus efficace. 3. Installez le pilote automatique, automatisez vos revenus, l'externalisation. Votre équipe invisible. En 2001, j'ai externalisé la fabrication,
le service client et même la gestion de mes emails à des assistants virtuels aux Philippines. Coût : 5 € par heure. Résultat : mon entreprise a continué à tourner pendant que je voyageais en Europe. Comment démarrer ? 1. Identifier les tâches répétitives, exemple, gestion des emails, service client. 2. Embaucher un assistant virtuel sur des plateformes comme Upwork ou Fiverr. 3. Créer des processus clairs, scripts, modèles, pour guider leur travail. Exemple, un de mes lecteurs, Anthony, a externalisé la rédaction de ses emails de prospection. Résultat, il a multiplié ses ventes par 3 en travaillant 2 heures par semaine. Créer un business sans vous. Le but n'est pas de créer une entreprise qui dépend de votre présence, mais un système qui génère des revenus passifs. Mes modèles préférés, l'arbitrage géographique. Vendez un produit cher dans un pays riche, fabriquez-le dans un pays à bas coût, exemple, dropshipping. Les produits numériques, e-books, cours en ligne, logiciels. Une fois créés, ils rapportent 24 heures sur 24. Mon histoire, en 2001, j'ai lancé Brain Kikan, un complément alimentaire. J'ai automatisé la production, le marketing et les ventes. Résultat, 40 000 € par mois pour 4 heures de travail hebdomadaire. 4. Briser les chaînes. La mobilité géographique, la retraite miniature. Voyager maintenant, pas à 65 ans. Pourquoi attendre la retraite pour explorer le monde ? Les nouveaux bienheureux prennent des mini-retraites de quelques mois chaque année, tout en maintenant leurs revenus. Comment faire ? Négocier le télétravail. Présentez à votre employeur un plan prouvant que vous serez plus productif à distance. Devenez nomade numérique. Avec un ordinateur et une connexion Internet, vous pouvez travailler depuis Bali, Buenos Aires ou Bangkok. Exemple, Julie, une mère célibataire, a passé 5 mois en Asie avec ses enfants grâce à un accord de télétravail. Son employeur a accepté car elle a démontré qu'elle pouvait gérer ses tâches en 10 heures par semaine. Réduisez vos coûts, multipliez votre pouvoir d'achat. Vivre comme un millionnaire ne nécessite pas un compte en banque gonflé. Il suffit de jouer avec les différences de coûts de la vie. Un appartement à San Francisco coûte 3 000 € par mois. À Chiang Mai, Thaïlande, le même budget vous offre une villa avec piscine. En utilisant des plateformes comme Airbnb ou Nomadlist, vous pouvez vivre confortablement avec 1 500 € par mois dans des pays comme le Portugal ou l'Argentine. 5. Surmonter les peurs. Le plan d'évacuation, définissez votre pire cauchemar, puis rendez-le inoffensif. La peur de l'échec paralyse plus que l'échec lui-même. Pour agir, visualisez le pire scénario et préparez un plan B. Mon exercice. 1. Écrivez votre cauchemar. Et si mon entreprise échouait ? Et si je perdais mon emploi ? 2. Évaluez les conséquences. Serait-ce vraiment la fin du monde ? Probablement pas. 3. Créer un filet de sécurité. Épargne de 3 mois, compétences monnayables, réseau solide. Mon histoire. En 2004, j'ai quitté mon entreprise pour un tour du monde. J'avais peur, mais j'ai réalisé que même en cas d'échec, je pourrais retrouver un emploi ou lancer un nouveau projet. Résultat, mon entreprise a prospéré en mon absence. Conclusion. L'art de vivre est un choix. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour vivre comme un millionnaire. Vous avez besoin de courage pour défier les normes, de créativité pour automatiser vos revenus et de clarté pour éliminer l'inutile. Commencez aujourd'hui. 1. Identifiez vos 20% essentiels, clients, tâches, relations. 2. Externalisez ou éliminez le reste. 3. Planifiez une mini-retraite dans les 6 prochains mois. Rappelez-vous, la vie n'est pas une course à la retraite. C'est une aventure à vivre ici et maintenant. Merci de votre écoute. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec ce que cet écrivain a proposé ? Surtout avec les changements politiques et économiques actuels. Exprimez votre opinion franchement dans la zone de commentaires.